Retour à Dublin où se poursuit le 50e congrès eucharistique international, sous la pluie mais avec une très belle journée consacrée à la réconciliation. Comment se réconcilier avec soi-même, comment se réconcilier avec Dieu et comment pardonner ceux qui nous ont offensés. Ce sont les questions qui ont été posées. Alors on a entendu beaucoup de témoignages et de prières pour toutes les victimes à travers le monde, victimes de la guerre, de la violence et de tout type d'abus. Journée à l'image de ce tissu de la réconciliation fabriqué avec des étoffes qui viennent des 26 diocèses d'Irlande. Les pèlerins ont pu également, bien sûr, tout au long de la journée, recevoir le sacrement de la réconciliation. Il faut dire que les organisateurs ici ont insisté sur cette journée de la réconciliation car elle fait écho à la réalité de l'Église d'Irlande. Et ici, on n'hésite pas à dire clairement les choses avec authenticité, comme nous l'explique le père Kevin Doran, secrétaire général de ce congrès eucharistique. Si la communion est une relation d'amour et de service entre des personnes et avec le Christ, il faut faire attention au fait que quelquefois cette relation est rompue ou fractionnée, peut-être on peut dire, par nos attitudes et nos actions. Ce qui touche notre relation avec les autres touche aussi notre relation avec Dieu. On pense spécialement à ceux qui ont été abusés dans l'Église, mais pas seulement ça. Il y a ceux qui ont été troublés par 30 ans de violence en Irlande, qui ont perdu un fils, un parent. Il y a aussi ceux qui, comme beaucoup dans le monde de nos jours, ont été touchés par la crise économique qui a ses racines dans le désir pour un profit excessif ou pour le pouvoir de la part de quelques-uns. Pour toutes ces choses-là, il faut demander pardon et chercher réconciliation. C'était le sens de cette journée, de cette liturgie de la réconciliation. Oui, exactement. C'était le cardinal Turkson que nous avons invité pour célébrer cette liturgie parce qu'il est le chef du Conseil pontifical pour la justice et paix. Et, sans doute, il n'y a pas de justice, pas de paix sans la réconciliation. On a l'impression qu'à travers ce congrès, l'Église d'Irlande cherche à tout mettre sur la table. Et c'était important pour moi que la célébration du congrès soit authentique. On parle quelquefois en anglais de l'éléphant dans la chambre, que tout le monde sait qu'il est là, mais personne ne veut admettre ou voir. Dans l'Église, comme dans la société civile, il y a beaucoup d'éléphants et il faut les admettre et puis on les conduit en dehors. L'Église d'Irlande qui regarde vers l'avenir avec espérance. Voilà, on se retrouve demain pour faire un nouveau point sur ce qui se passe ici à Dublin.